À notre époque, les arts martiaux ont dépassé la seule idée de transmission de techniques de combat, ceci n'étant plus nécessaire à des civils dans un contexte de paix. Ainsi, des notions plus larges peuvent être abordées et pour la majorité des pratiquants, ils font office d'activité physique bonne pour la santé, incluant souvent des principes philosophiques apportant des valeurs, une étiquette. En partant de cette idée, de nombreuses personnes ont une vision un peu romantique, peut-être à outrance, des arts martiaux, laissant penser que les enseignants devraient partager leur savoir gracieusement, comme s'ils étaient des hommes de foi et qu'ils venaient pour prêcher la bonne parole. Selon moi, il n'en est rien. Bonjour à tous, c'est Ben, je vous souhaite une très bonne année 2024. Ça fait je crois 2 ans que je n'ai pas sorti une vidéo sous ce format où je suis seul face à la caméra. Ça me manquait un peu, donc voici ma nouvelle vidéo en face cam. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner et à liker comme d'habitude et à me faire connaître votre avis au sujet de cette vidéo en commentaire. Je tiens à souligner avant d'aller plus loin que tout ce que je vais dire là, ce n'est que mon avis et que tout ça est très subjectif. La valeur que l'on donne. Comme le dit le proverbe, quand on aime, on ne compte pas. Je place ça ici volontairement avant d'aller plus loin. Simplement parce que, me concernant, je n'ai jamais discuté le prix d'un stage. Bien souvent, on pense que 40 € ou 50 €, c'est un peu cher pour aller faire un stage, alors qu'on va dépenser cette même somme dans des biens matériels, parfois bien moins utiles au quotidien ou bien moins utiles ou riches pour nous. Je pense qu'il faut comprendre que la pratique a la valeur qu'on lui donne et que tout est simplement une question de priorité. Si je veux mettre une priorité sur ma pratique, je saurai quand et comment utiliser mon argent pour ma pratique ou non. Voilà. Il y a bien sûr une différence, je ne parle pas du fait de ne pas avoir les moyens financiers de se rendre en stage ou de payer une cotisation, ce sont deux choses bien différentes. Je parle du fait de placer ses priorités et de prendre conscience que parfois, oui, nous avons les moyens, mais nous faisons le choix de ne pas mettre cet argent dans notre pratique. Il n'y a aucun jugement dans mes propos, je pense simplement qu'il est important de placer ce cadre et de comprendre que tout est une question de priorité. Pour ma part, je préfère amplement me rendre régulièrement en stage plutôt que de sortir tous les week-ends avec mes copains, malheureusement pour eux. Donc pour résumer, il y a une différence entre ne pas avoir les moyens et ne pas avoir les mêmes priorités. L'artisanat. Chaque enseignant, chaque expert a travaillé son art pendant des années, consacré d'innombrables heures à la perfection de son geste et de son art, afin d'en avoir une compréhension profonde, permettant parfois même d'y ajouter sa propre touche personnelle. Dans tous les domaines, un bon artisan se démarquera toujours d'un amateur, même très passionné. Il apportera sa signature partout où il ira et il sera appelé pour présenter ce travail. Dans beaucoup de domaines, quand on cherche un travail de bonne qualité, nous savons qu'il sera mieux de faire appel à un bon artisan qui est réputé, que son coût sera justifié parce que son travail sera de bonne qualité. Alors, si on considère les arts martiaux comme étant un patrimoine, sans en faire une pratique de musée bien sûr, est-ce qu'on laisserait n'importe qui intervenir pour faire perdurer, pour entretenir, peut-être même faire évoluer les arts martiaux, faire perdurer ce patrimoine? Je ne pense pas. Alors pourquoi ne pas reconnaître volontiers la compétence des experts et accepter qu'ils puissent être rémunérés afin de vivre dignement? Quand on connaît la valeur d'une telle personne, on réalise la chance qu'on a de pratiquer auprès d'elle, quel qu'en soit le prix. Alors, selon moi, penser qu'un expert devrait constamment fournir son travail et partager son savoir gratuitement, c'est un manque de respect pour son travail et les sacrifices qu'il fait pour continuer à transmettre son savoir. Certains experts pratiquent et enseignent depuis de nombreuses décennies. Alors imaginez quelqu'un qui pratique et qui enseigne depuis 10, 20, 30, 40 ans, qui n'a jamais cessé de se former au fil des années. En quoi est-ce que c'est différent de quelqu'un qui va faire par exemple des études d'ingénieur, qui va sortir d'école, que l'on va volontiers qualifier d'expert dans son domaine et que l'on paiera volontiers pour son expertise? Le système français. Nous avons la chance de vivre dans un pays où bien des choses sont plus accessibles que dans d'autres pays, malgré l'inflation actuelle. Là où on peut considérer qu'une cotisation coûte en moyenne entre 150 et 300 € en France, d'ailleurs,
Ça coûte combien chez vous? Je suis curieux de savoir. Il est important de savoir que dans certains pays, les prix sont au moins 2 fois plus élevés. Je pense à l'Allemagne, je pense à la Suisse, je pense aux États-Unis par exemple. Cela étant dit, rappelons que quand il s'agit de professionnels, ils sont soumis à des charges et des cotisations professionnelles et ne touchent absolument pas le prix indiqué, mais bien souvent moins de la moitié. On imagine souvent que les enseignants qui sont rémunérés se font de l'argent sur notre dos, alors qu'en réalité le salaire qu'ils touchent leur permet à peine de vivre quand ils ont, entre guillemets, la chance d'en vivre. Pour parler de moi, qui suis semi-professionnel, je ne suis donc pas du tout à temps plein sur les arts martiaux, mais quelques gains me permettent surtout de couvrir mes dépenses liées à la pratique. Donc les trajets, les stages, les nuits d'hôtel, la nourriture, l'équipement, ou de payer le matériel avec lequel je fais cette vidéo par exemple. J'ai l'impression que ce débat est un peu propre à la France, parce que c'est bien connu, on a une mentalité de râleur. On préfère jalouser plutôt que d'encourager ou de reconnaître le travail d'une personne. Pourtant, quoi de plus louable qu'une personne qui arrive à gagner sa vie en faisant ce qu'elle aime, d'autant plus quand il s'agit de partager avec les autres. La loi du marché. Maintenant, prenons un peu de recul et gardons à l'esprit que dans les faits, pour qu'un professeur puisse être rémunéré, il doit prendre en compte le marché sur lequel il se trouve, bien que ce terme ne plaise pas à tout le monde. Comme les arts martiaux en France sont majoritairement composés de bénévoles, les prix moyens d'une cotisation en club ne prennent pas en compte la rémunération d'un enseignant professionnel. Ils prennent en compte uniquement les frais liés au fonctionnement de la structure, donc la location de la salle et ainsi de suite. La conséquence à ça, c'est que nous sommes habitués à avoir des prix qui sont bas et que nous n'avons pas conscience de ce que représente la rémunération d'un professionnel. Alors pour comparer, il peut être intéressant d'aller voir ce qui se fait dans d'autres domaines où la professionnalisation des enseignants est plus courante. J'ai donc regardé autour de Strasbourg les prix qui s'appliquent en yoga ou en musique par exemple. En ayant comparé différentes structures concernant le yoga, j'ai trouvé qu'en moyenne, le prix à l'année était d'environ 600 € pour 2 cours par semaine, ou alors des cours à l'unité d'une valeur de 10 à 15 €. Concernant les stages de yoga, bien souvent il s'agit de retraites qui durent plusieurs jours et coûtent plusieurs centaines d'euros. Pour des cours de musique, par exemple, toujours autour de Strasbourg, en moyenne, pour un cours par semaine, nous sommes à environ 550 €. Un cours de 30 à 40 minutes. Concernant les stages, l'information est un petit peu plus compliquée à trouver parce qu'il existe différents types de stages, mais nous sommes aux alentours de 200 € d'après ce que j'ai réussi à trouver. Donc je parle de tout ça à titre indicatif, sans aucun jugement, pour permettre de prendre du recul et de comparer avec ce qui s'applique chez nous dans les arts martiaux, des prix qui sont souvent bien plus bas et qui pourtant font souvent jaser. Je me permets encore de préciser des petites choses. Très concrètement, quand il s'agit d'un stage, je le sais parce que j'en ai organisé moi-même plusieurs avec notamment le Moodoo Event, il faut savoir qu'en plus de rémunérer tous les intervenants, ce que je tiens à faire, en tant qu'organisateur, on doit couvrir toutes les dépenses, les trajets, l'hébergement, la nourriture, il faut payer la salle, il faut payer peut-être le photographe s'il y en a un, il faut payer peut-être le graphiste s'il y en a un. Alors bien souvent concernant un stage, plusieurs personnes sont impliquées, plusieurs personnes sont à rémunérer. Et si nous sommes habitués à des prix qui sont bas, c'est peut-être souvent parce qu'ils sont rémunérés en partie ou complètement par une fédération ou une ligue, ce qui n'est pas le cas quand il s'agit d'organisations privées faites directement par un club. Je tiens à préciser que dans mon cas, comme je le disais, j'ai déjà organisé plusieurs stages. Très souvent, les experts qui viennent pour intervenir sont très arrangeants et sont ouverts à la discussion. Il faut donc comprendre que tous ces frais-là auront forcément un impact sur le prix du stage. Charlatanisme. Alors bien sûr, comme partout, il y a malheureusement des abus. J'ai quelquefois eu vent de professeurs qui font payer du contenu à outrance, des stages obligatoires pour des passages de grade, obligatoires aussi et payants également, avec des prix qui évoluent et qui deviennent de plus en plus chers en fonction des grades. Je ne défends absolument pas ce type de pratique. Malgré tout ce que j'ai évoqué plus tôt, je reste persuadé qu'un professeur sincère verra toujours ses adhérents comme ses élèves et non comme ses clients. Bien souvent, un véritable passionné, même professionnel, est ouvert à la discussion en cas de difficultés financières et permettra peut-être des paiements échelonnés ou permettra de faire des missions de bénévolat dans le club pour couvrir le paiement de la cotisation par exemple. Donc selon moi, il y a quand même généralement une différence entre ces deux profils dans le rapport avec les élèves. Il y en a un qui sera plus à l'écoute, plus accessible, même en dehors des cours. Et je pense qu'il est possible de ressentir ça, ce lien qui lie le maître et l'élève, qui est différent de celui qu'on peut trouver entre un client et une entreprise ou un chef de secte, je ne sais pas. Conclusion.
Alors certes, les prix varient d'une structure à l'autre, d'un stage à un autre, et je pense qu'il est intéressant de chercher à comprendre ces prix plutôt que de se contenter de les pointer du doigt. Je parle de ça parce que, comme je le disais tout à l'heure, en tant qu'organisateur du Moodle Event, on m'a parfois fait la remarque que le stage était cher, alors que je faisais venir 5 intervenants, 5 experts dans leur discipline, que je rémunérais et pour lesquels je couvrais naturellement tous les frais. 5 intervenants professionnels qui sont de véritables pointures dans leur discipline sur un événement pour lequel je n'ai aucune subvention. Alors bien que je me sois jamais senti coupable de proposer un événement à ce prix-là, qui était de 110 € pour le week-end, je suis tout à fait transparent, je trouvais qu'il était intéressant de peut-être faire comprendre pourquoi un prix pouvait être élevé, de partager mon point de vue à ce sujet, parce qu'il peut être difficile de comprendre ce genre de choses si on n'a jamais rien organisé soi-même. C'est déjà la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la commenter, à me partager vos avis, je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez. Encore une fois, je vous souhaite une très bonne année 2024, je vous dis à très bientôt, ciao.